Monde chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait casser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien ça pour moi. C'est la zone de confort. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est dit, il a fini maintenant de me présenter. Oh, oh, oh. Maintenant, on peut jouer au rôle. On peut maintenant, on peut ramponner maintenant. Attends, je t'aime, puis je rallume. Parce que depuis là, les gens appellent, j'éteins puis je rallume. Mes amours, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'ensemble, quand vous mettez beaucoup de cœur, et vous écrivez en commentaire, merci, Emma Loès, merci, béni de Dieu. C'est-à-dire que écrivez ça parce que le cadeau qu'elle m'a offert là, c'est ce qu'elle a porté. Voilà, le cadeau qu'elle m'a offert là, c'est ce qu'elle a porté. Donc, elle met beaucoup de cœur pour dire merci à mon bébé Emma Loès. Pour mon anniversaire d'hier, elle a fait ça propre pour me donner. Elle a fait ça propre pour me donner. Invitation d'un restaurant, pas les restaurants bizarres. Voilà, au Fouquet sur les Champs-Élysées. Il dit, elle a fait ça, c'est-à-dire champagne sur champagne. Gâteau, nourriture. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Juste ça, les gens disent, mais c'est qui cette femme? Elle vient d'où? De quelle planète? J'ai dit, ok, calmez-vous. On appelle Emma Loès, la force tranquille, bénie de Dieu. C'est quoi? Elle là, tu te frottes à elle là. Ta vie change. Oui. Donc, il y a vous montrer le cadeau de mon bébé. En Afrique, là, quand on t'offre un cadeau là, faut dire merci en famille. Donc, moi, aujourd'hui, je suis à ma famille là. Je vais dire merci à mon bébé pour mon cadeau. Et puis merci pour sa réception d'hier. Regardez la chaussure. Regardez la chaussure de mon bébé. Regardez. Dites merci à mon bébé. Dites-lui merci. Mettez merci Emma Loès, s'il vous plaît, pour son cadeau et puis sa réception d'hier. J'aimerais dire aussi un grand merci à mon bébé, mon fils, mon aîné, à Poudjou National. Poudjou, merci à toi aussi mon bébé. Dites merci aussi à mon bébé à Poudjou. Il était là hier pour mon anniversaire. Il m'a honoré. Il a vraiment, hier c'était que du bonheur. Merci à vous, mes bébés, mes amours. Voilà, c'est très important la reconnaissance. On dit une personne qui est reconnaissante évolue. Mais une personne qui n'est pas reconnaissante ne peut que régresser. Comprenez un peu le truc. Donc, ça veut dire que maintenant, il a allumé le téléphone. Et puis, tous les cas, on va jouer. On va s'amuser. On va s'amuser, mes amours. Oui. On va s'amuser. Il a allumé le téléphone et puis on s'amuse. On ne faut pas tomber, il ne tombe pas. Allume-toi. On va commencer notre show. C'est pas les petites chaussures. Oui, c'est les vraies chaussures, ça. Chaussures là, tu portes ça même, tu ne peux pas avoir rhumatisme. Et la chaussure même là. Rhumatisme même ne peut pas venir dans ton pied. Oui. Attendez, Abi là aussi, on dirait un robot. Il bouge comme ça, on dirait un robot. Il peut pas. Donc maintenant, attends. Maintenant, tous les cas. Voilà. C'est allumé. Maintenant, on peut appeler. Voilà. Aujourd'hui, il y a décroché les téléphones là, comment? Le modèle là, on dirait un robot gang. Allô? Allô? Vous qui êtes à Paris là, appelez directement, n'appelez pas sur WhatsApp. Parce que c'est ce qui crée un buzz. En tout cas, me faire quoi? Les amours, ça va disparaître comme ça. Est-ce que vous me recevez bien? Les gens sont en train de signaler direct là. Est-ce que vous me recevez bien, mes amours?
Est-ce que vous me recevez bien, mes amours? C'était coupé un moment. C'était coupé un moment. Est-ce que vous me recevez, mes amours? Dites-moi. Les Jatao sont en train de signaler le direct. Donc, ça commence à créer un problème. Dites-moi si vous me recevez. C'était coupé un moment. Ils ont mis problème de je ne sais quoi là. Pourtant, la connexion est impec. Mais quand les gens signalent là, c'est comme ça fait. Les Jatao, les aigris sont en train de signaler en groupe. Donc, ça a commencé déjà à déstabiliser. Oui, ça bug. Est-ce que ça bug toujours? Si vous ne me recevez pas, je vais couper, je vais reprendre. C'est bon ou bien ça bug? C'est bien maintenant? Vous me recevez bien, mes amours? Mettez beaucoup de cœur parce que les jaloux ont commencé, les aigris ont commencé. Vous-même, vous connaissez la toile. Il y a tellement de sorciers d'aigris. Le direct a commencé, ils ont commencé à signaler. Donc, ça avait commencé à bugger. Allô? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Je prends les appels là, ça rejette, pourquoi? Allô? Allô, coach, bonjour. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Coach, bonjour, ouvre mon gosier, coach, ouvre mon gosier. Non, là, on n'entend rien même. Hey, coach, ouvre les gosiers, coach. J'ai ouvert mon gosier. On n'entend rien, ma chérie. Excuse-moi, mais on n'entend rien. Attends. Hey, coach, Il y a un problème. Attendez. Attendez, mes amours. On va éteindre, on va rallumer parce que il y a un problème, là, on n'entend rien. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Les aigris ont commencé à signaler le direct. Les aigris ont commencé. Je ne sais pas. Vous faites tout. Hein? Pour créer des problèmes quand la femme est en direct. Mais ça ne change pas. Quand elle est en direct, les vues qu'elle fait là, ça donne la migraine. Ça vous fatigue. Je ne sais pas. Vous venez signaler comme ça mon direct. Hein? Des sorciers comme ça là. Faites les bonnes choses, hein, comme ça Dieu va vous visiter un peu. Sinon vraiment, il y a un problème. J'ai éteint, j'allume. J'ai éteint, j'allume. Ne vous inquiétez pas, mes amours. On va y arriver. Vous connaissez notre problème. Trop de Jatao. J'éteins, je rallume. Voilà, j'ai rallumé. Et puis on va continuer, mes amours. On va commencer. Ah, iPhone. Ah, Seigneur. Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi ça? Si c'est pas la sorcellerie, dites-moi ce que c'est. Allô? Allô, oui, ma coach, bonjour. Oui, il faut ouvrir le gosier et puis il faut mettre la bouche sur le téléphone. D'accord. Alors, ma coach, vous m'entendez bien? Faut parler fort, ma chérie. Alors, allô? Oui. En fait, ma coach, je vous appelle, c'est pour poser une question. En fait, Ma chérie, tu es la toute première personne que je prends. Si c'est pour parler comme ça, je vais prendre notre appel. Là, tu endors là. D'accord. Voilà, donc tu mets ta bouche sur le téléphone, tu parles fort et puis tu parles rapidement. D'accord. Alors, ma coach, je suis mariée religieusement avec un... Allô? Allô? Oui, allô, coach, ça va bien? Oui, c'est pour poser question. Faut mettre du volume dans la voix, faut ouvrir le gosier, s'il vous plaît. Oui, c'est pour poser question. Ok, faut mettre la bouche sur le téléphone, s'il vous plaît. Ok, est-ce que là, vous m'entendez? Non, on vous entend faiblement. Ok. Et comme ça va... Ça va mieux comme ça, coach? Bon, il y a du mieux. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou quoi, mais j'entends faiblement. Ok, faut parler, ma chérie. Ok, coach, c'est vraiment une question. Ça concerne mon couple.
Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Là, est-ce que ça va? Ok, il faut parler un peu plus fort. Attends, j'ai demandé. Okay. J'ai augmenté le volume. Okay. J'ai augmenté le volume. Ok, donc ça fait... J'ai augmenté le volume. Ça fait 7 ans que je suis avec mon conjoint. Oh. Et puis... Ah, on dit on n'entend rien. On n'entend pas bon. Ok. Ma chérie, attends. Faut rappeler, tu vas parler fort. Parce que là... Oh, ce téléphone-là. Et puis, ce n'est pas le téléphone, hein, c'est la sorcellerie. Attendez. Attendez, mes amours. Ne vous inquiétez pas. On est habitué. On est habitué au... Toujours, on entend très mal. Je vais éteindre le téléphone, je vais rallumer pour voir. On est habitué. En général, on dit quand ça commence mal comme ça, là, ça se termine bien. Donc, restons patients. Actuellement, là, tous les jatao et les jaloux sont en train de faire leur sorcellerie. Pour ne pas que on s'amuse, mais on va s'amuser. Pour nous, là, il y a Dieu dedans. Pour nous, là, il y a Dieu dedans. Ah. Donc, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. J'éteins, je rallume et puis on va... J'éteins, je rallume et puis on fait. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous décourager. Il n'y a pas. Il y a montré chaussures que ma fille m'a offert en même temps là. Il y a problème en même temps. Yeah. Non, tellement qu'il y a Jatao. Oui, on n'entend rien. Mais j'ai éteint, j'allume. J'éteins, j'allume et puis on va voir. Voilà, on va essayer avec la personne qui appelle. Allô? Allô? Ça vous pose question, s'il vous plaît. Quand vous appelez, parlez fort, ouvrez bien votre gosier. Bonjour, coach, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Je traverse une situation assez compliquée. Oui. Parce que, voici mon histoire. Faut mettre la bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Voici mon histoire. Je suis en couple avec un jeune Français. Ça fait 1 an, 1 mois. Français d'origine ou même français naturalisé? D'origine. Papa français, maman français, tout et tout. D'accord. Et donc, ça fait 1 an, 1 mois qu'on est ensemble. Oui. Moi, j'étais chez moi. Je suis étudiante, j'étais chez moi tranquillement. Et il m'a demandé de venir habiter avec lui. Oui. Je suis partie habiter avec lui et tout. Après, il a demandé à ce qu'on fasse un enfant. Oui. J'ai dit non, je ne peux pas parce que là, je n'ai pas encore fini mes études, tout ça. Je ne veux pas faire d'enfant parce que, voilà. Ma chérie, tu as mis haut-parleur, tu as mis écouteur? Non, coach. Ok. Donc, je dis, je n'ai pas encore fini mes études, je ne peux pas. Et donc, il est parti sur le plan d'amour, tout ça. Jouer sur ce plan-là. Et j'ai fini par céder. Et là, je me retrouve enceinte de 5 mois. Le gars m'a abandonné dans un Airbnb, me faisant croire que c'était notre maison. Il m'a abandonné dans un Airbnb. Et je me retrouve actuellement à la rue. Non. Je vais ici, personne ne peut me garder. Je vais ici, personne ne peut me garder. Et là, je suis maintenant dans une association de femmes battues. J'ai l'impression d'être dans une prison, coach. Attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que tu as quel âge, ma chérie? J'ai bientôt 29 ans. Coach. Tu as 29 ans, tu es tombé sur un Whitey. Un Whitey qui allait vivre avec toi dans un hôtel BNB, c'est ça? Non, on vivait ensemble chez lui à la maison. On Oui. vivait ensemble chez lui à la maison. Tout et tout. J'ai pris mes affaires de chez moi. Je suis partie chez lui à la maison. On vivait ensemble. Tout allait bien dans le couple, coach. Mais arrivé à un certain moment, il a eu un certain comportement que moi, je n'ai pas apprécié parce qu'il me cachait certaines choses. Et quand je lui demandais, monsieur ne me disait rien. Je ne comprenais pas cette histoire. Donc, je lui ai fait le reproche le vendredi soir. Je lui ai fait le reproche que pourquoi tu te comportes comme ça. Il m'a dit carrément que
est-ce que c'est moi qui paye la maison et puis moi, je lui pose des questions. Je dis, mais je suis désolée. Pour quelqu'un qui porte ton enfant, c'est pas comme ça que tu vas te comporter envers la personne. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça déjà. Donc, s'il y a des choses minimes, tu dois me dire, tu dois m'informer. Et j'en parle à ses parents. Sa mère, déjà quand on lui a annoncé que j'étais enceinte, sa mère ose dire me demander quelle sera la couleur de mon enfant. Et en plus de cela, quand son fils a disparu, je lui dis que son fils m'a laissé un message comme quoi je dois partir chez eux à la maison si besoin. Et je lui en parlais, mais dit, elle n'est pas une assistante sociale. Et là, il a réservé un box aussi où il avait déposé nos affaires, tout et tout. Et puis quand il s'est enfui là, il a laissé les clés sur mon porte-clés. Monsieur est parti et puis il a laissé la facture du box qu'il n'a pas payé et tout. Je veux partir récupérer mes affaires là-bas. On me dit non, que le nom du monsieur est sur la facture ne peut rien faire pour moi. J'appelle la police me dit de voir le tribunal du commerce pour pouvoir prendre mes affaires. Oh! Et que je dois passer à la police pour faire une déposition. D'abord, ils vont me donner un récépissé pour pouvoir partir prendre mes affaires. Et que s'ils n'ont pas accepté, parce que je leur ai proposé le truc à l'amiable, s'ils n'ont pas accepté, c'est par là que je dois passer. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu m'inscrire et donc j'ai eu un certificat de scolarité. Je vais pouvoir renouveler mon titre de séjour qui expirait le 4 novembre. Donc, il m'a laissé dans cette histoire-là comme ça. Monsieur s'assoit quelque part là-bas et il m'envoie des mails chaque jour. Comme quoi il va revenir, il va s'occuper de son enfant, nanani, nanana. Et donc, moi, ça m'a tellement énervée parce que je n'ai pas pu prendre mes affaires. Je dis non, je vais envoyer un mail aussi. Mes proches qui me disent que non, il ne faut pas l'appeler, il faut arrêter de l'appeler, tout ça. Donc, moi-même, avec ma conscience, je dis non. Où ça s'en va là, ça devient trop grave. Donc, mes affaires qui sont dans le box là-bas, là, ça dépasse plus de 1 000 euros. C'est moi, avec moi-même, mon argent, j'ai acheté. Ça va trop me faire mal de laisser ça comme ça. Donc, je dis, je vais lui envoyer un mail. Comme il a l'habitude de m'envoyer ces mails-là, je vais lui envoyer, créer une autre adresse mail. Je ne sais pas s'il a fait ça pour ne pas être tracé ou quoi. Je vais créer la même adresse mail à partir de la même terminaison pour lui envoyer un mail aussi, pour lui dire que, voici ce que l'agence du box là m'a dit. Non, faut lui envoyer une autorisation pour que je puisse partir prendre mes choses. Et comme tu n'as jamais pris tes responsabilités... Mais ma chérie, là aujourd'hui, tu es à quel stade? Pour raccourcir un peu. Là, je suis au stade où maintenant, j'en ai parlé à sa soeur et sa soeur a appelé les gens du box là et lui ont dit de trucs, comment on appelle ça, que son frère avait fait un virement. Ils attendent que le virement soit arrivé pour que je puisse récupérer, mais ils vont m'appeler pour que je puisse récupérer mes affaires. Maintenant, ma question est que coach, quand il va finir de faire c'est et puis il va revenir là, comment moi je dois me comporter envers lui? Parce que tu vas le reprendre. Non, parce que déjà, il n'a pas reconnu l'enfant, coach. Je ne sais pas si je dois l'amadouer pour qu'il reconnaisse l'enfant et puis le jeter. Ah ouais, c'est ça aussi. Peut-être que tu n'as pas encore tes bons clats. Hein? Ouais. Non, mais ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film de Waiti. L'eau est finie dans lui. Hein? Ça, c'est le Waiti poivre. Waiti, même, tu regardes, même, ça dit qu'on dirait les poulets qui sont en Afrique et puis il n'y a plus de plumes. Les plumes là sont parties et puis il reste 2-3 plumes là. Waiti Lopo. Si c'est pas pareil, c'est le bang là. Pourquoi? Hein? Finiment comme ça là. Etc. Point à la ligne virgule là. Hein, ma chérie? Bon, écoute. Là, oui. Écoute, bon, là, en ce moment, tu n'as pas le choix. Tu comprends? Tu n'as pas le choix parce que tu te retrouves dans une situation où tu as besoin du moro. Tu comprends un peu pour solidifier tes claques. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Voilà. Donc, comme là, les lanternes te recontacter, genre, il veut revenir là. Faut rien dire, faut faire semblant. Tu as compris? Faut faire semblant. Là, quand venir déjà le truc. Et puis, on a un compte joint. Et puis, il envoie l'agence le compte joint, me disant que je peux retirer. Mais coach, l'agent même, je vois ce compte joint là, vraiment, l'agent est très poivre. Tu as vu les choses comme ça? C'est quel montant? Il fait les virements de
20 euros, 30 euros. Maintenant, c'est arrivé à 60 euros. Moi, je ne peux pas prendre l'argent là. Au cas où ça doit arriver, peut-être à la justice comme ça. Si je prends l'argent, moi, ça me met dans les problèmes. Ma chérie, si tu prends 20 euros, 30 euros, ça va te créer quel problème à la justice? Ça veut dire que même au cas où la justice te dit de rembourser là, 60 euros pour rembourser, ça c'est vite fait. Tu faut me contacter, mais je vais te donner, tu vas lui rembourser. Mais il y a des 50 modèles de Whitey que toi, tu allais tomber sur lui là. Ah, je ne sais pas où. Whitey qui met là sur compte et puis il met 20 euros, 30 euros. Maintenant même il est arrivé à 60 euros. Donc ça veut dire que lui son là, il a vécu à côté de la France lui. Ça, oui. Il m'a menti sur ce qu'il faisait comme travail, comme quoi il est docteur en pédiatrie et autres, tout ça. Alors que c'est faux, coach. Je suis partie là-bas, j'ai demandé, on me dit il n'est pas en pédiatrie, il n'a jamais été en pédiatrie. Il est quoi? Il est en urgence. Il fait quoi en urgence là-bas? Il travaille en urgence là-bas, qu'il était interne là-bas. Les internes passent là-bas chaque 6 mois. Après tes 6 mois, c'est fini, tu vas faire au stage ailleurs. Yeah! Mais je n'ai jamais vu un Whitey aussi poivre. Et en plus, il est poivre, puis il ment. Mais il a été, lui, je pense qu'il a été élevé un peu quelque part. Hein. Bon, écoute ma chérie. Donc, écoute, en ce moment, par rapport à ta situation, tu es obligé de faire genre. Donc là, comme tu es déjà enceinte, donc ça dit que comme le gars, il veut revenir, fais tout, il va revenir, il va aller faire le reconnaissance. Tu vois un peu le truc? D'accord, coach. Voilà, il va aller faire le reconnaissance, tout tranquille. Quand le truc, le déni va, truc, quand tu as fini le truc, le déni, donc là, tout sera propre, nickel. Et puis, virgule là-bas. Si tu n'es pas content, virgule. Si tu es trop fâché, virgule. Virgule. Tu comprends un peu le truc, tu vois un peu le genre. Oui, coach. Voilà, tu vois un peu. Donc, pour le moment, il faut attraper ton cœur. Attrape ton cœur, essaye un peu de... Quand tout est bon là, virgule là-bas, vite fait. Ok? Ok, coach. Maintenant, les 10 euros, les 20 euros, les 30 euros qu'il fait comme virement là, faut prendre ça quand même, ma chérie. L'enfant est dans ton ventre, il va aller faire quoi à la justice? Est-ce que tu n'es pas enceinte de lui? Et puis même la justice, même, quand il va même aller à la justice pour dire, elle a bouffé mon argent, ils vont dire, mais quel argent? Tu as dit, il va dire 30 euros, 20 euros, ils vont le gifler même à la justice là-bas. Toi, tu penses que les Whitey là, les trucs de Yougos comme ça les intéresse? Ok, ma chérie, tu fais comme j'ai dit. D'accord, coach. Merci beaucoup, coach. Et puis tu fais attention prochainement, hein? C'est vrai que tu aimes les Whitey, mais si c'est pour aller me prendre poulet déplumé comme ça, attention, hein? Plus jamais ça. D'accord, coach. Ton histoire est rocambolesque digne d'un film de Papitou et de Mamadi et Bineta. Allô? Oui, allô, ma coach? C'est pour poser question? C'est pour poser question, ma coach. Ma chérie, pourquoi ta voix est comme ça? Allô? Ma chérie, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. Allô? Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour, coach. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Bonjour, coach. Bonjour, coach. Non, ma chérie, s'il te plaît. Allô? Allô, oui, bonjour, ma coach. Mais pourquoi aujourd'hui, là, tous ceux qui appellent leur voix là sont minces comme ça? Allô? Vous m'entendez? Non, on n'entend pas, ma chérie. Ouvre le gosier, sinon je prends notre appel. Oui, allô? Vous m'entendez? Non. Moi, je vous entends très bien. Oui, mais nous, on ne vous entend pas. Ah, pourtant, je parle bien. Mais ma chérie, parce que tu as mis haut-parleur, tu as mis l'écouteur. C'est pour ça qu'on ne t'entendait pas, ma chérie. J'ai pas mis de haut-parleur ni d'écouteur. Ok, donc tu mets ta bouche sur le téléphone et tu parles fort, s'il te plaît. D'accord, c'est pour poser des questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, moi, je suis mariée il y a 7 ans avec mon mari. On a 2 enfants. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que mon mari me trompait. Oui. Ouais, je l'ai surpris plusieurs fois. Je lui ai dit d'arrêter, mais il continue quand même. Il me dit c'est sous l'effet de l'alcool. Voilà, il va en boîte de nuit, il paye des filles, il couche avec eux. C'est venu dans mes oreilles plusieurs fois. Je lui ai dit d'arrêter, mais il continue quand même. Voilà, je voulais te demander s'il y a solution, si je reste ou je continue. Parce que là, je suis vraiment au bout de ma vie. C'est ton mari comment? Vous êtes mariés? Oui, on est mariés il y a 7 ans, on a 2 enfants. Vous êtes mariés à 7 ans et vous avez 2 enfants.
Donc, ça veut dire que ton mari, il te trompe tout le temps, c'est ça? Oui. D'accord. Et quand tu l'attrapes, il dit quoi? Il demande pardon, il dit qu'il ne va pas recommencer, mais quand il sort, il boit, il recommence. Là, il me dit c'est fini, ça y est, il ne va plus recommencer. S'il recommence, je fais ce que je veux, mais voilà, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Bon, donc ça veut dire que ton mari, il est alcoolique? Oui, il boit des fois, non, pas alcoolique, mais parfois il boit quand il sort avec ses amis, il boit parfois. Il me dit c'est à cause de ça qu'il fait ça, mais sinon, après il regrette. Donc ça veut dire que ton mari, il dit quand c'est quand lui il boit là, qu'il te trompe. Oui. Donc ça veut dire que tous les jours il boit, puisqu'il te trompe tous les jours. Oui, non, pas tous les jours, c'est juste quand il boit, il fait ça. Bon, il boit combien de fois par mois? Hein? Il boit combien de fois par mois? Non, il boit, exemple, dans le mois, une fois quand il sort, il va avec ses amis, il fait ça. Après, quand il revient, il me demande pardon, il me dit qu'il ne veut pas faire ça, il ne sait pas pourquoi il fait ça. C'est comme si on l'a marabouté, des trucs comme ça. Quand lui te trompe, c'est comme si on l'a marabouté quoi? Oui, c'est ça qu'il me dit. Il est dangereux, ton mari, hein? Il est très dangereux, hein? Oui. Oui. Tu travailles? Non, pour l'instant, je ne travaille pas. Pourquoi tu ne travailles pas? Non, comme j'ai deux bébés là, ils sont encore petits. Ouais, c'est pour ça que je ne travaille pas. J'attends qu'il va à l'école, comme ça, après, je commence à travailler. Ok, ma chérie. Là, tu viens de dire quelque chose, on ne peut rien faire. Donc, il faut attraper ton cœur. D'accord. Parce que tu ne travailles pas. Ça veut dire que où tu es là, même si tu veux partir là, tu vas te nourrir comment? Tu as 2 enfants. Tu comprends? Donc, attrape ton cœur, reste là. Et puis, fais tout pour que tu aies un boulot. C'est vrai que tes enfants sont bébés, mais si tu peux avoir un boulot en temps partiel, ça veut dire que tu travailles peut-être le matin, le soir, l'après-midi, tu ne travailles pas, ou même tu travailles l'après-midi. Même si tu travailles 2 heures, 3 heures, ça va te permettre de gagner un peu d'argent. Tu comprends? Parce que si tu restes comme ça, que tu ne fais rien, franchement, ça va être difficile. Parce que cet homme-là, il va toujours répéter ces mêmes bêtises. Puisqu'il sait que tu n'as pas les moyens, que tu ne pourras pas aller quelque part. D'accord, je pense aussi que c'est pour ça. C'est pour ça. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent, que tu dépends d'un homme là. Il fait ce qu'il veut. D'accord. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi. Merci. Je te dis, oui. Merci. Non, Abi là, vraiment. Donc, pour décrocher, c'est comme ça que j'ai souffert. Allô? 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 Bonjour, coach. Oh, aujourd'hui, là, tous ceux qui appellent là parlent doucement. Je n'aime pas. Vous m'entendez, coach? Non, il faut ouvrir le gosier et puis parler sur le téléphone. D'accord. Alors, je parle le plus fort possible. Oh. Vraiment. Allô? 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 Oui, allô, ma coach. Oui, ça pour poser question? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, il y a un petit souci. Oui. Allô? Oui, ma coach. Ma chérie, non, ma chérie, il faut diminuer ma voix. Faut couper le téléphone et puis tu parles avec moi. Parce que si tu parles, que tu veux t'écouter là-bas, ça ne va pas se faire. Ma coach, j'ai un petit souci actuellement. Je suis en France, je suis mariée. Oui? En fait, je suis avec mon mari, on s'est connus. Oui. Allô? 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 Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Bonjour, ma coach. Je suis avec... en fait, j'ai rencontré un monsieur avec qui on a décidé de se mettre ensemble, de se marier et tout. Mais le problème, c'est que... en fait, je ne sais pas comment expliquer. Non, ma chérie, faut speeder, parle fort et puis faut speeder, s'il te plaît. D'accord. Donc, je disais que
que j'ai rencontré un monsieur Oui. avec qui tout se passe bien, tout ça. Ça fait 1 an, on se connaît. Donc, on se fréquente et tout. Et aujourd'hui, on a décidé de passer, comment on appelle ça, à la relation. On a décidé de faire une relation sérieuse. Donc, il a décidé de demander ma mère, tout ça. Oui. Je lui présente à mes parents. Et donc, je l'ai présenté à ma mère parce que je vis avec ma mère depuis petite. Mais il y a un gros souci. Il se trouve que, en fait, mon homme, il a déjà eu des rapports avec ma mère. Allô? Comment ça? En fait, je ne savais pas. Parce que, bon, je vais vous donner plus de détails. En fait, ma mère, quand elle a été abandonnée par mon père, tout ça, donc elle était toute seule à s'occuper de moi. Et elle ne faisait pas un travail noble. C'est-à-dire, elle se prostituait, tout ça, bon, elle se donnait, voilà. Et quand moi j'ai grandi, j'ai eu la majorité, j'ai dit à ma mère d'arrêter. D'arrêter de faire ce genre de boulot, tout ça. Et donc, elle a arrêté. Mais il se trouve que l'homme qu'aujourd'hui, qui veut me pousser là, il a déjà couché avec ma mère. Hein? Oui. Mais comment tu sais qu'il a couché avec ta mère? Voilà, c'est pas ma mère qui me l'a dit, lui non plus. Mais c'est un de leurs amis qu'ils ont en commun, à qui il s'est confié. Et c'est lui qui, voilà, il a dit à une personne que je connaissais, bon, en fait, bref, il a dit à quelqu'un que je connaissais, tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il s'est confié à quelqu'un, c'est la personne qui est venue te dire? Bon, c'est pas la personne qui est venue me dire directement, la personne aussi s'est confiée à une personne qui est mon amie. Et c'est cette dernière, en fait, qui m'a dit ça. Hein? Oui. Donc, je viens vers vous, en fait, parce que je vous suis depuis toujours, je viens vers vous, en fait, pour que vous puissiez me donner des conseils. Qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de... C'est vrai qu'il n'est plus ma mère. Bon, ils n'ont jamais été ensemble. C'était un coup d'un soir. Bon, voilà, vu que je vous ai expliqué un peu la situation dans le passé de ma mère. Donc, voilà. Bon, ok. Donc, bon. J'annule le mariage, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, ok, ma chérie. Ok. C'est pas que je sais. Bon, je vais expliquer parce que comme le volume est bas, les caviars n'entendent pas bien. Je vais expliquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Et tu dois te marier dans combien de temps? Bon, on a prévu ça pour l'année prochaine, hein, dans le mois de mars. Ok. Donc, vous devez vous marier dans, par exemple, 6 mois. Maintenant, celui qui doit te marier là, il allait se confier à quelqu'un et il a dit à la personne que lui, il a couché avec ta maman parce qu'avant, ta maman était une prostituée. Donc, voilà que lui, il a été le client de ta maman. C'est ça. Et comme on dit, il y a quelqu'un qui est venu maintenant, c'est-à-dire que celui chez qui il allait se confier, s'est confié à un. Et c'est ce un-là qui est venu te dire que celui qui va te marier là, il a été le client de ta maman. Avant, quand ta maman faisait ça, mais elle ne fait plus ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que toi, celui qui doit te marier là, il ne sait pas que, toi, tu sais qu'il a été le client de ta maman. C'est ça. Ok. Ma mère aussi ne sait pas. Ta mère aussi ne sait pas. Donc, aujourd'hui, tu demandes, est-ce que tu dois accepter ce mariage-là ou bien tu dois annuler? Voilà, c'est ça. Mais est-ce que ta maman, quand elle a vu le monsieur là, elle reconnaît le monsieur ou bien, je ne sais pas? Bon, là, je ne peux pas savoir. Ouais. Je ne peux pas savoir, mais bon, tout le fil, il est passé, hein. C'est que les deux même s'entendent, se parlent, tout ça, bon, voilà. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas, puisqu'elle ne s'est pas confiée à moi, elle ne m'a rien dit par rapport à ça. Donc, je ne peux pas savoir. Mais ils s'entendent très bien, elle apprécie beaucoup, tout ça. Bon, voilà. Bon, aussi, je suis gênée. Il y a deux questions que je pose. Est-ce que j'annule ou bien est-ce que j'en parle? Ou bien est-ce que ça vaut la peine d'en parler, en fait? Ok, ma chérie. Ton histoire rocambolesque digne d'un film Naija. Parce que dans les films Naija, parfois, il y a ce genre de scénario. Mais avant même de te répondre, permets-moi de me parfumer. Tu me le permets? Oui, ma coach. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, je vais te dire une chose.
Bon, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Ça veut dire que ta maman, avant, c'était une pro. Donc, quand elle était une pro, le gars, lui, il allait voir une pro. Tu comprends un peu le truc? Donc, lui, il a fini de se satisfaire. La pro, il est parti. Sauf que toi, aujourd'hui, tu es la fille de cette pro-là. Et toi, aujourd'hui, tu as ta vie. Le monsieur, bon, il t'a vu, vous êtes aimés, il veut te marier. Bon, toi, maintenant, ils sont venus te dire que le monsieur qui doit te marier, là, il a été le client de toi, ta maman. Tu vas annuler le mariage. Pourquoi? Est-ce que le monsieur, là, il te prend bien? Oui, il est vraiment gentil, adorable. Surtout que, bon, Dieu, moi, ma mère, elle est toute ma vie, en fait. Oui. Et franchement, ils s'entendent bien, le courant passe, et c'est tout ce que je regarde, quoi. Et il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil. Il n'est pas un caviar, comme vous le dites. Il n'a pas assez de... Il n'est pas milliardaire, mais ça me va. Ça me convient, voilà. Donc, c'est quelqu'un de bien. Vraiment, Ok. c'est quelqu'un de bien. Ok, ma chérie. Faut pas annuler le mariage. Tu comprends? Faut pas annuler le mariage. Si le monsieur, il est bien, faut pas annuler. Parce que le monsieur, s'il allait se confier, c'est parce que lui-même, ça le ronge. Tu comprends? Ça le ronge. Ça veut dire qu'il a envie de t'en parler, mais il ne sait pas comment faire pour t'en parler. Il se dit, si t'en parles, tu vas peut-être le laisser. Tu vas peut-être dire, non, c'est plus la peine. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et puis, c'est pas pour dire que ils étaient goégas ou bien ils étaient vraiment, c'était un truc d'amour. Non. C'est un truc, bon, de client. Tu comprends? C'est un truc de client. Moi, je dis, ça ne sert à rien d'annuler parce que si le monsieur te prend bien là, faut rester à le monsieur. Et puis, tu as appris ça, c'est pas grave, faut mourir avec. D'accord, ok. Tu comprends? Faut mourir avec, c'est pas grave. C'est-à-dire que ta maman là, elle n'a pas fait ça. Au moins, si tu étais le monsieur, que ta maman savait que tu étais le monsieur, puis elle allait faire ça, on avait dit oui, c'est une sorcière. Mais eux-mêmes, dans le passé, là, il y avait les trucs. Et puis aujourd'hui, donc ta maman, même là, elle-même là, même si ça se trouve, même elle, c'est même pas même que celui-là même a été son client. Tu comprends? Mais le gars, peut-être que c'est lui qui reconnaît ta maman, ou même peut-être même ta maman le reconnaît, mais elle est tellement jeune, elle ne peut pas t'en parler. Il y a des secrets, on meurt avec. Il y a des secrets, on meurt avec. Si le monsieur est bien, qu'il te traite bien, qu'il est bien avec toi, là, faut te marier à le monsieur, là. Et puis ça, là, faut laisser ça dans ton cœur. C'est pas grave, c'est la vie. Il faut prier Dieu pour que Dieu t'enlève ça dans la tête. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que c'est malsain, mais c'est des choses qui arrivent. Tu comprends, ma chérie? D'accord, ma coach. Oui, il ne faut pas quitter ton mari pour ça, mon cher. D'accord, ma coach. Vous êtes très belle, ma coach. Oui. J'adore votre tenue d'aujourd'hui. C'est vrai? Merci pour tout ce que merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Vraiment, je vous écoute tous les jours. Vraiment, encore joyeux anniversaire et puis je vous fais un gros bisou. Merci, ma caviar. Au revoir. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? J'ai dit, donc, l'émission là, hier, c'est comme ça, hier fait pour décrocher. Oui. Ça vous pose une question? Oui, je m'appelle Nadège Toleka. Hein? Je t'aime beaucoup. Ma chérie, donc tu me suis depuis là, tu penses que je suis congolaise? Je t'aime beaucoup, coach. Merci, ma caviar. Maintenant, le lingala que tu me parles là, c'est pourquoi? Oh, téléphone là. Moi-même, il faut que j'achète iPhone pour faire alors, c'est pour poser question là. Parce que il faut que j'achète Samsung. Parce que iPhone là, c'est le nom. C'est le nom, iPhone là. Sinon, c'est un téléphone qui est capricieux. iPhone est capricieux. Ah. Attendez, j'éteins puis je rallume. J'éteins, je rallume mes amours. Hey, iPhone. Quand l'émission est sucrée comme ça, là, c'est ça, ça fait ces trucs comme ça, là. Il faut que je prenne un Samsung. Voilà. Il a prendre un Samsung juste pour... Alors, c'est pour poser question. Je crois que Samsung, ça va... Sinon, iPhone, là... C'est un téléphone très fragile, quoi. On dirait l'homme. On dirait l'homme. Hé, hey, je ne veux pas t'entendre, hein.
On va essayer cette fois-ci pour voir si ça va. Ok, la connexion va venir. Non, le téléphone là, ça peut donner palpitation à l'homme. Palpitation à l'homme. Allô? Allô, ma coach. Oui, ça vous poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach. Ah, j'ai Ma chérie, faut ouvrir ton gosier. Ouvre ton gosier. Oui, ma coach, j'ai deux soucis là. Non, faut expliquer un seul souci. Le deuxième, tu vas prendre séance de coaching. Coach, je suis avec deux caviars là. Oui. En fait, les deux caviars, ce sont des deux amis, ma coach. Mhm. Et l'autre fois, je suis sortie avec mon chéri, aller manger, ses amis, tout ça. Et il est venu avec un. Donc l'autre, il a kiffé sur moi, moi aussi j'ai kiffé sur lui, tout ça. Un jour, on s'est rencontrés encore dans un restaurant sur les champs. Mhm. On s'est changé les numéros, tout ça. Et puis après, on est restés ensemble. Après, on allait dormir ensemble. Mhm. Et l'autre, il a su, quand mon chéri, il a su que je sois son ami. Donc, il m'a Donc, dit- toi, tu sors avec deux amis, quoi. Oui, je suis avec deux amis. Pourquoi tu fais ça? Ah, coach, les deux là, ils sont caviardés. Oui, mais les deux sont caviar, mais faut prendre un ou même pourquoi tu prends les deux? Mais, ma coach, Oui. c'est chaud, j'aime les deux. Tu aimes leur argent ou tu aimes tu les aimes? En tout cas, j'aime son ami là, l'autre là, le deuxième là, je l'aime. Mais le premier là, j'aime son argent. Donc, ça veut dire que toi, tu sortais avec le monsieur Oui. et puis il t'a présenté son ami. Son ami aussi. Le premier là, je veux plus trop parce qu'il a femme au pays. Elle enceinte, tout ça, il a vu dans le téléphone. Oui. C'est ça qui m'a découragée, ma coach. Mhm. Donc, ça m'a tellement découragée parce qu'elle me suis donnée à fond, tout ça. Et après, je vois que le gars, il a femme au pays, elle enceinte, elle doit venir, tout ça. Donc, tellement j'étais énervée, donc c'est comme ça, je suis allée me faire un restaurant avec ma soeur. Et j'ai rencontré son ami là-bas. Oui. Donc, il nous est rejoint sur la table, tout ça, on était ensemble. On a mangé, on a bu, on est resté ensemble, on a fait une soirée, tout ça. Et après, c'est parti comme ça. Oui. Donc, ça veut dire que maintenant, tu sors avec les deux amis là. Donc, il y a quoi? Il y a quel problème? En fait, le premier, là, il a su. Il sait. Là, Oui. les deux amis ne se parlent plus à cause de moi. Oui. Donc, ils m'ont dit de faire un choix quand c'était chaud. Aïe, ma chérie, tu es normale. Oui. Non, mais tu n'es pas normal. Tu dis que tu sortais avec quelqu'un et qu'aujourd'hui, là, cet homme-là, lui, il a une femme qui est au pays. Cette femme-là enceinte, elle va venir ici en France. C'est ma coach. Il veut pas. Il veut pas quoi? Il veut pas partir. Il est dans mes pieds toujours. Mais qui t'a dit de choisir? C'est lui-même qui m'a dit de choisir. Il a dit même je choisis l'autre. Il m'a dit pourquoi je choisis l'autre. Aïe. Mais ton film là, c'est dessin animé ou bien c'est quoi? Ou bien c'est Club des Petits? Toi, tu dis tu sors avec un gars. Le gars, tu sors avec lui. Maintenant, le gars, c'est dit que le gars, il est fructueux, c'est ça? Oui, il est fructueux. Ok, il est fructueux, mais il a sa femme qui est en Afrique et qui va le rejoindre parce qu'elle est même enceinte de lui. Oui. Maintenant, quand tu as appris qu'il a enceinté sa femme qui est au pays là, ça t'a tellement énervé que tu es sorti avec ta copine. Vous êtes allé manger au restaurant sur les champs. Oui. Et c'est comme ça que tu es tombé sur son ami, l'ami à ton chéri là. Et puis il est venu à votre table. Vous avez mangé tout. Et vous êtes resté en contact jusqu'à tu as commencé à coucher avec l'ami de ton gars là. Oui. Voilà. Maintenant, ton gars maintenant a appris que tu sors avec son ami. Maintenant, il te dit il te fait un choix. Et toi, tu lui dis que tu choisis son ami. Il te dit pourquoi tu choisis son ami. Que lui, il ne veut pas te laisser. Donc, maintenant, toi, ta question là, c'est quoi? En fait, ma question, c'est de savoir si je dois retourner avec lui qui a femme au pays là où Faut mettre, ma chérie, pardon, mets ta bouche sur le téléphone. Parce que tu fais, on dirait que tu es fragile. Pourtant, où tu es là, même les mêmes, c'est-à-dire que même ceux qui font les gains même ne sont pas aussi inspirés que toi. En fait, coach, ma question, en fait, puisque son ami aussi, les caviar, son ami, il a pris mon appartement, tout ça. Là, hier, il est venu me donner iPhone 13 Pro Max. Tu vois? Son ami, il fait beaucoup pour moi. Mais le premier qui a femme au pays, là, lui, il fait quoi pour toi? Bah, lui aussi, les caviar, mais on sent pas trop sa fructure. Ah. Donc, moi aussi, j'ai choisi l'autre, il se fâche.
Hey, tu sors avec deux amis. Le premier te dit, il faut choisir. Tu dis, je choisis ton ami. Maintenant, il est fâché. Il n'allait pas te caresser, ma chérie. Mais coach, là aussi, je dois faire une décision. Je ne peux pas sortir les deux. J'ai choisi l'autre. Oui, mais tu as choisi l'autre, donc il faut rester à l'autre là. Ou bien? Si, mais c'est l'autre, je suis. Mais l'autre, il me fatigue, il m'harcèle. Mais il faut bloquer, il faut mettre son numéro sur liste de rejet. D'accord, parce que là, ma soeur, même, elle était venue me voir à cause de lui, tout ça. J'ai dit, je ne peux pas revenir avec lui. Parce que j'aime son ami. Hein? J'ai dit, j'ai compris, parce que je suis déjà avec son ami, je vais rester là-bas. Hey. Non, mais c'est dit même, la voix même de la fille là même, on sent que c'est une fille même où elle est là. Quand son ami là, il me mougue bien, mais il fait un pancata. Mais elle l'autre là, lui fait un quoi? L'autre là, il fait j'ai déposé les clés. À l'amour. Déposé les clés. Moi, j'aime mon pancata là. Quand on me fait bien le pancata là, j'aime ça. Oui. Ah. Donc, ça dit que le premier là, lui-même là, on sent pas sa fructure. Puis c'est lui là, j'ai déposé les clés. C'est ça même ma coach. On sent pas sa fructure. On sent pas ta fructure. Et puis j'ai déposé les clés. Au moins, si tu es en pancaka, on a dit, bon, comme il est en pancaka, on peut, bon, c'est-à-dire. Mais toi-même, on sent pas ta fructure. Ça dit que tu es avare. Et puis j'ai déposé les clés. Il est plus qu'avare. Il a dépassé le mot radin. Il a dépassé même le mot radin. C'est-à-dire que lui-même, il est handicapé. Parce que quelqu'un qui est trop avare, là, il est handicapé. On dit il est handicapé, on dit plus il est avare. Lui, il est handicapé. Vraiment, ma coach. Oui. Dans l'autre, là, ma coach, je sens sa fructure. Il envoie les 300 000 à ma maman, à Lujan. Je sens sa fructure. Il est venu hier, il m'a donné le téléphone, meublé ma maison la semaine passée. Maintenant, c'est dit que l'handicapé là, et puis, je ne sais pas, j'ai déposé là, lui, il veut se faire remarquer. C'est passé même, ça dit que c'est passé même quand il t'appelle là, tu décroches son téléphone, même qu'il te plaît, mais puis tu penses qu'il n'est pas content. Tu vas pas me mettre ça sur liste de rejet? Quand même pour donner 500 € à femme, c'est un problème pour lui. Pourtant, il a 2 sociétés en Europe. Tu as vu les choses comme ça? 500 €, il va te donner 200 €, 100 €, 200 €. Mais je ne peux pas rester dans ça. Bon, ma chérie, mets ça sur liste de rejet. Faut bloquer ça de partout. Facebook, Instagram, tout, WhatsApp, tout, bloquez ça. D'accord, merci ma coach. Oui. Bisous, c'est trop belle. Merci, oui. Toi, tu es handicapé, et puis j'ai déposé les clés, et puis tu te fais remarquer. Allô? 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 Bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur, mets bien ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Oui, je mets ma bouche sur le téléphone, coach. Hein? Je mets ma bouche sur le téléphone, coach. Ok, donc il faut parler fort. D'accord. Tout d'abord, je voulais vous dire que vous êtes une beauté, vous êtes magnifique, je vous aime, vous êtes une très belle personne. Mais ma chérie, toi seulement là, on n'entend pas. C'est-à-dire, pour toi là, on n'entend pas même du tout. Oui, je parle fort, coach. On n'entend pas, ma chérie. Essaie de m'appeler sans WhatsApp. Allô? Allô? Oh là là. Allô? Ah, je comprends maintenant. Allô? Je comprends maintenant. Allô? Allô? Mais je prends les appels là, non? Allô? Ah, Seigneur. iPhone, tu vas me rendre dingue aujourd'hui, là. Mais dingue. Si c'est pas la sorcellerie d'aujourd'hui, là, c'est quoi ça? Allô? Oui, allô, bonsoir, coach. Alors là, si c'est pour parler doucement comme ça, là, il n'y a pas un autre... Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Non, je ne sais pas, c'est pas pour poser question, je voulais juste te faire une remarque. Comment? Je veux faire une remarque, ça vous dérange pas? Ben, c'est pas le moment. Là, c'est pour poser question, c'est pas pour faire une remarque.
Non, je voulais faire une remarque un peu importante là. Puisque j'ai écouté votre direct tout à l'heure. En fait, je suis en faculté d'archéologie et souvent on a des petits. Je voulais juste dire que vous avez soutenu une dame tout à l'heure là qui a eu un problème de sa maman qui était prostituée et son mari qui a eu sa maman comme client. Et je voulais juste dire que c'était en fait j'ai écouté ce direct et dans la. On vous entend très mal, monsieur. Vous dites? On vous entend mal. Ouais, je suis en train de dire que dans ce direct, vous avez soutenu une dame qui déclare que sa maman était prostituée et elle avait son père comme son fiancé sur le client de sa mère. Est-ce que vous entendez le monsieur là? Vous l'entendez? Moi, je n'entends rien. Vous entendez le monsieur? Est-ce que vous entendez le monsieur qui parle? Mais Caviar, est-ce que vous entendez le monsieur qui parle? Parce que moi, je n'entends rien du tout. Est-ce que vous l'entendez? On n'entend pas. Oui, monsieur, on n'entend pas. Hein? Allô? Allô? Bonjour, coach. Oui, ça vous pose question? Bonjour, coach. Ça vous pose question, coach. Ok, il faut parler, ma chérie. Allô? Coach, vous m'entendez? Oui, parle, ma chérie. Coach, allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix et puis tu m'écoutes ici. Parce que là, tu parles, tu écoutes là-bas. Quand tu parles, tu écoutes. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas le faire. S'il te plaît. Tu écoutes, tu diminues ma voix et puis tu parles ici. Coach, j'ai diminué votre voix. Ok, il faut parler. Au fait, coach, d'abord, je vous dis joyeux anniversaire. Je n'ai pas pu faire la vidéo pour vous envoyer. Merci. Vous êtes très, vraiment très belle. Merci. Ma question, coach, c'est... Vraiment, hey, iPhone, tu vas me tuer aujourd'hui là. Si c'est pas la sorcellerie là, je sais pas c'est quoi. Allô? Oui, coach. Ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Comment je regarde le direct, c'est pas la même chose en même temps. Bon, allô, coach? Oui? Oui, déjà, bon anniversaire. Merci. Oui. C'est pour poser question. D'accord. Oui. En fait, coach, le problème que j'ai, c'est que, en fait, je sors d'une relation et j'ai du mal à retourner dans une relation. C'est-à-dire que quand un gars vient me parler, ça ne m'intéresse pas, en fait. Allô, coach? Faut parler, ma chérie. Eh non, direct d'aujourd'hui Tu là. m'entends, coach? Tu m'entends? Oui. Voilà. Donc, je n'arrive pas à retourner dans une relation. Quand un gars vient me parler, ça ne m'intéresse pas. Ça que tu n'es pas encore prête, faut attendre. Quand tu seras prête, ça va t'intéresser. Ok. Ça veut dire que tu n'as pas encore fini de te reconstruire. Quand tu seras reconstruite, tu vas accepter qu'un autre homme vienne te parler. Tu as compris? Faut pas... Mais pourtant, je me sens heureuse, en fait. Non, tu te sens heureuse, mais tu ne te sens pas prête. Je ne dis pas que tu es malheureuse, je dis que tu ne te sens pas prête. Donc, laisse-toi le temps de faire le deuil, de bien te reconstruire et tu pourras rentrer dans une autre relation. D'accord. Oui. Ok, merci, coach. Derrière, ma chérie. Allô? 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 Allô, coach. Oui, ça vous pose une question? Je suis contente de vous avoir au téléphone. Comment ça va? Oui. Bon, je vais poser vite fait ma question pour pas trop prendre votre temps. Moi, j'ai un petit souci. En fait, Faut parler fort, ma chérie, s'il te plaît. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, je sors avec un gars, en fait, ça fait à peu près 4 mois. Donc, lui, il travaille dans le domaine sportif, donc il est beaucoup amené à voyager, etc. Et moi, je travaille dans le milieu de la mode. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour se voir, mais bon, ça se passe bien. Et le problème qu'il y a, c'est que dans le secteur où je suis, en fait, j'ai un petit problème, c'est que j'ai un problème avec l'alcool. Donc, j'ai ce problème.
Et donc plusieurs Tu as quel problème, ma chérie? Et puis, il faut parler fort, ma chérie. Là, tu parles en direct, tu es en train de parler à une amie au téléphone simplement. Là, c'est une émission. Parle fort pour qu'on puisse entendre ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'en fait, j'ai un problème avec l'alcool. Avec qui? Avec l'alcool. On m'entend pas, coach? Non. Oh. Avec l'alcool, la boisson. Tu es alcoolique, c'est ça? Voilà. D'accord. Et donc, à plusieurs reprises, en fait, quand je l'ai eu au téléphone, je me suis mal comportée, en fait, au téléphone avec lui. Donc, là, il n'arrive plus à me suivre parce que lui, il ne sait pas ce problème-là. Donc, ma question, c'était est-ce que je dois lui en parler ou comment je peux faire, en fait? Lui en parler de quoi? De ce problème. Oui, il faut lui en parler. Peut-être que tu as besoin d'aide. Il faut lui en parler. Puis, faut essayer de voir... faut essayer d'aller voir les spécialistes pour t'aider. Il y a des professionnels qui s'occupent de ça. Tu as peut-être besoin d'aide. Ouais, j'ai déjà fait ça, coach. Mais Oui. là, en fait, comme là, j'ai des comportements bizarres avec lui, je me suis dit, bah, attends, est-ce que je lui en parle quand même pour pas que... Parce que même lui, il n'arrive pas à suivre, quoi. Un jour, Oui. ça va, un jour, ça va pas, un jour, je lui parle mal, un jour, je suis gentille. Je sais plus, coach, vraiment. Et là, la dernière fois, je l'ai trop blessé. Et il m'a dit, du coup, qu'il a besoin de prendre du recul, qu'il comprend pas mes comportements, en fait. Oui, ma chérie, il faut parler avec lui. Parle avec lui, parle-lui de ton addiction. Ton addiction, il faut lui parler, il faut lui dire que tu as un petit souci, tu as un problème. Voilà, tu bois, que quand tu bois, tu ne te contrôles pas et que tu bois assez fréquemment. Peut-être qu'il pourra t'accompagner à soigner ça, à guérir ça. Tu as compris? D'accord, merci. Courage à toi, ma chérie. Merci. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach? Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Coach, j'ai un souci avec le père de mes enfants. Ma chérie, si tu as mis l'écouteur, il faut enlever. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Tu parles sur le téléphone, s'il te plaît. Allô, coach? Oui. Donc, comme je disais, j'ai un problème avec le père de mes enfants. Oui. Bon, j'étais avec lui, on était en couple et tout. Et après, voilà, j'ai décidé d'arrêter parce qu'il y a eu plein de trucs qui sont passés entre nous. Et le monsieur, il refuse. Pendant ce temps, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Et la personne, il est fructueux, il fait des trucs pour moi. Et c'est un jour comme ça, le monsieur, il est venu me voir et le père de mes enfants, il a rencontré le monsieur en bas de chez moi. Et depuis ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'autre, il refuse de me dire. Il ne me parle plus. Et le papa de mes enfants aussi, il continue de me menacer. Mais le problème, c'est que moi, j'aime le monsieur parce que le monsieur, il a l'argent, il s'occupe de moi. Je l'ai rencontré en moins de 3 mois et il s'occupe de moi. Il paye mon loyer, il fait mes courses et il me donne même de l'argent pour mes enfants. Après, j'ai un projet aussi qui est en train de m'aider aussi. Et vraiment, je ne sais pas quoi faire parce que c'est le papa de mes enfants. Il m'harcèle. J'avais reçu des messages qui disaient qu'il fallait que j'ai une amie qui m'avait conseillé qu'il fallait que j'appelle la police pour les loyer. Mais le père de tes enfants, là, vous êtes toujours ensemble? On n'est plus ensemble. Mais vous n'êtes plus ensemble, il te veut quoi? Je ne veux pas, il ne sait pas ce qu'il me veut, le monsieur. Je l'ai laissé même, je lui ai dit carrément que je ne veux plus de lui. C'est plus la peine. Mais je ne sais pas. Mais le truc, c'est qu'il y a un problème qui est là. Parce que le téléphone que j'utilise, mon téléphone, c'est le 12 Pro Max. Oui. Et c'est lui qui l'a acheté. Et mon iPhone, je ne sais pas comment ça se passe, mais il surveille mes appels et mes messages. Je ne sais pas comment il s'arrange. Donc, j'ai un autre ami qui m'écrit. Et le gars aussi, je sais qu'il a de l'argent, mais on ne s'est pas encore bien vu. On cause comme ça. Et puis, il me fait des virements sur mon compte, sur ma franche banque et tout. Et il a menacé le gars. Il dit que je suis la mère de ses enfants. Et c'est lui qui m'a envoyé en Europe. Il ne veut pas voir le gars derrière moi. Sinon, ce qui va se passer, va se passer. Moi, j'ai peur maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Mais ma chérie, ma chérie, non, mais ça fait pas rire. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que tu n'es plus ton ex. Et lui, en fait, il se permet de venir rester comme ça en bas de ton immeuble. Et quand ton petit ami vient, il le menace. Tous ceux qui viennent vers toi, il les menace. Ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Après, il faut que tu saches ce que tu veux. Si tu as envie de reprendre avec lui, là, ça peut t'amuser. Mais si tu n'as vraiment pas envie de reprendre avec lui, ce qu'il est en train de faire, c'est très grave. Il faut aller porter plainte.
D'accord, Oui, il faut porter plainte parce que ça, c'est très grave. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut pas que demain, le mal va arriver, puis tu vas dire si je savais. Ou bien les gens vont dire, ah, si on savait, on allait porter plainte. Là, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Vous n'êtes plus ensemble. Qui te laisse refaire ta vie. Qui te laisse... S'il vient, il vient voir ses enfants. Il vient, il s'occupe de ses enfants. Mais toi, qui te laisse tranquille. Maintenant, s'il passe son temps à menacer tous ceux qui viennent vers toi, il faut aller porter plainte. Il faut porter plainte. C'est tout ce que tu peux faire. Sans ça, là, tu ne peux rien faire. Maintenant, si tu n'as pas porté plainte, que le pire arrive là, ils vont te dire, mais madame, depuis là, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Tu comprends? Oui, il faut aller, au moins, tu vas porter plainte. Au moins. Pourquoi au moins la police rentre en contact avec lui pour lui dire de te laisser tranquille, de ne plus être en bas de chez toi, de ne plus faire ceci. Comme ça, il va prendre un peu peur, il va te laisser tranquille. Mais si tu restes là à jouer comme ça, que tu penses que c'est parce qu'il est toujours amoureux, ça t'amuse de le rendre jaloux, ma chérie, tu vas apprécier. Hein? Non, ma coach, moi, je veux plus de lui. Moi, seulement, je ne réagis pas parce que c'est le papa de mes enfants et puis c'est grâce à lui que je suis en Europe aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait que parfois, quand il fait son comportement de village, là, je me calme, je ne réponds pas. Mais moi, j'en ai marre parce que moi aussi, j'ai besoin de vivre ma vie tranquillement. J'ai décidé de ne plus être avec lui, je dois au bonheur, mais il veut m'empêcher. À tout moment, c'est les histoires par-ci, par-là. Quelqu'un vient derrière moi, il garde la personne en bas. À tel point que même le concierge a interdit qu'il montre. Quand il vient maintenant, il est en bas. Mais j'ai peur parce que j'ai l'impression que, en fait, il doit me filer par... Mais le téléphone qu'il t'a acheté là, est-ce qu'il n'a pas mis... comment ils appellent ça là même? C'est-à-dire que souvent ils font, et puis le téléphone là, tout ce que tu fais dans le téléphone là, lui il sait là. Oui, ça donne ça. Après aussi, j'ai parlé à mon ami hier, il m'a dit qu'il allait m'envoyer un nouveau téléphone la semaine prochaine. Oui, il faut faire ça parce que le téléphone que le père de tes enfants t'a offert là, j'ai comme l'impression que tout ce que tu fais, quand les gens t'appellent là, il entend tout. Voilà, Jean, il a cloné le téléphone. Je ne sais pas comment on appelle ça, comment on dit ça là. Mais en tout cas, le téléphone qu'il t'a acheté là, il y a quelque chose. Parce que tout ce que tu fais là, il sait. C'est qu'il y a quelque chose. Il faut te débarrasser du téléphone. C'est ce que je vais faire. Je vais enlever le téléphone et le déposer. Oui, oui, il faut te prendre un autre téléphone et puis tu déposes ça. Parce que je crois que c'est ce téléphone là qui fait qu'il arrive à te suivre comme GPS. D'accord, ma coach. Vraiment, merci, ma coach. Merci beaucoup. Et... De rien, ma chérie. Au revoir. Allô? Allô, faut diminuer ma voix. Allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Ok. Oui. Ok, je suis une jeune fille de 25 ans. Oui. Je sors avec un gars fructueux. Oui. Mais je réside à l'extérieur. C'est-à-dire? Il a décidé... Oh, je suis en Amérique. Et lui, il est où? Il est aux États-Unis aussi. Ok. Oui. Il a décidé maintenant qu'on devrait se marier, mais il refuse de faire le mariage civil. Il dit qu'il va faire d'abord le mariage religieux, mais il ne m'a pas donné une date pour le mariage civil. Je ne sais pas si je dois accepter, mais il s'occupe très bien de moi. Mais s'il veut faire déjà le mariage traditionnel, c'est déjà pas mal. Oui, mais il ne m'a pas donné une date pour le mariage civil, donc je ne sais pas s'il veut jouer avec moi parce que j'ai déjà une fille. Mais il t'a dit quoi? Quand tu parles du mariage civil, il dit quoi? Il me dit qu'il va le faire. Il m'a promis de le faire, mais il ne m'a pas précisé quand est-ce exactement. Donc, j'ai un peu de doute sur lui, au fait. Oui. Pourquoi tu as un peu de doute? Je le prends bien. Pourquoi tu as un peu de doute sur lui, ma chérie? Parce que par rapport aux informations que j'ai prises, on m'a dit que c'est quelqu'un de pas très fiable, au fait. Donc, je ne sais pas trop s'il veut jouer avec moi ou je ne sais pas. Mais d'accord. Pas ma famille et tout ça. Oui, parce que le mariage traditionnel, là, si tu veux, c'est pas trop important, c'est ça? Voilà, pour moi, non. Ok. Et vu mon âge aussi, je me pose un peu de questions, quoi. Tu as quel âge? 25 ans. D'accord, tu as 25 ans. Bon, c'est que moi, je te conseillerais, bon, comme c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation, c'est quelqu'un qui n'a pas bonne réputation, le mariage religieux qu'il veut te faire, il faut lui dire d'attendre un peu. Ok. Voilà, puisque le mariage civil, il veut pas vraiment que vous parlez du mariage civil. Entends-toi, c'est le mariage civil vraiment qui t'intéresse.
Donc, dis-lui de patienter, dis-lui d'attendre un peu. Il a fait le mariage pour avoir l'éclata. Maintenant, il me dit que c'est la raison pour laquelle il ne peut pas faire ça pour le moment. Mais je me dis quand même qu'il pouvait me donner une date précise. Mais ma chérie, ma chérie, quand tu appelles pour expliquer les choses, il faut bien expliquer. Tu comprends? Quand tu appelles, il faut bien expliquer. Quand tu dis, il veut faire un mariage traditionnel et que le mariage civil, il ne veut pas pour le moment, il dit, ça va attendre. Il faut préciser que quand il est venu ici en Europe, il s'est marié pour avoir les papiers. Donc, il n'a pas encore divorcé. Voilà, il n'a pas encore divorcé. Ça, il faut préciser. Mais quand tu ne précises pas et puis tu mets ça de côté, et puis tu veux que je te donne des conseils, après maintenant tu vas venir rajouter, ça là, c'est pas bon. Si c'est quelqu'un qui se fout par rapport à ces éclatants ici, tu connais les réalités d'ici, donc tu es obligé de patienter. Contente-toi du mariage religieux. Quand il va divorcer pour l'éclatant, vous allez vous marier. Ou bien tu attends quand il va divorcer pour l'éclatant, comme ça vous allez faire le mariage religieux et le mariage civil. Okay. Voilà, sinon pour le moment il ne peut pas te marier ma chérie, parce qu'il est marié. Tu comprends? Donc il faut qu'il divorce avant de te marier. Ok. Moi ce que je te conseillerais, c'est d'attendre quand il va divorcer. Comme ça, vous allez vous marier bien. Vous allez faire et le traditionnel et le civil. Et le civil. Voilà, c'est mieux. C'est le civil qui compte pour moi, donc. Le traditionnel, pas tellement. Comment? Je dis c'est le civil que moi je vois, parce que le traditionnel, j'ai entendu tellement de trucs que je n'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que les autres personnes. En fait. Oui, oui. Je comprends. Donc, il faut attendre. Il faut attendre. Quand il va divorcer par rapport au mariage qu'il a fait, vous allez faire tout ça ensemble, et le civil et le traditionnel. Faut pas, il va te cadenasser et puis après tu seras un peu coincé là. Tu comprends? En temps là, tu es libre. Tu es libre. Voilà, il n'y a pas d'engagement, tu es libre. Je préfère que tu attendes. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, ma caviar. Oui. Il y a quelqu'un, faut pas quitter ma chérie, il faut pas quitter. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Ça veut dire que quand la dame est en train de parler, je ne pourrais pas répondre à cette personne-là. Parce que même, ça veut dire que le téléphone d'aujourd'hui, l'iPhone d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Volume là sort pas. On appelle, ça fait ça. Je ne sais pas c'est quoi ce problème-là. Donc, je suis concentré sur le téléphone. Maintenant, toi qui allais mettre en commentaire, toi qui as mis en commentaire que oui, je ne donne pas bon conseil là. Bon, tu attends quoi? Tu attends quoi pour créer ton Facebook ou bien pour commencer à faire des vidéos? Les gens vont appeler, ils vont expliquer leurs problèmes et puis toi, tu vas répondre. Comme toi, tu sais donner conseil là, tu attends quoi pour aller faire direct sur ton Facebook et puis à demander aux gens d'appeler et puis toi, tu vas donner conseil. Pourquoi tu ne fais pas ça? Et puis c'est sur moi, mon direct, tu vas venir te faire remarquer. Carrément, elle donne de mauvais conseils. Je donne de mauvais conseils, je t'ai appelé ici. Je donne de mauvais conseils, je t'ai appelé. Je t'ai forcé à rester sur le direct. Toi qui donnes bon conseil là, qui a tellement de diplôme de quelqu'un qui sait donner conseil là, faut aller faire direct. Va faire direct, on va voir si tu seras suivi. Regardez-moi, des batraciens, des alevins, des virgules, points, la ligne, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous vous faites remarquer pour rien. Vous aimez vous faire remarquer pour rien. Vous ne savez rien faire, c'est vous qui passez votre temps à critiquer. Carrément, elle donne de mauvais conseils. Toi, tu sais donner conseil. Toi-même, ta vie même, c'est-à-dire que ta vie est échouée. C'est-à-dire que où tu es là, ta vie, il n'y a pas d'évolution et puis il n'y a pas de progression. Tu ne régresses pas, tu n'évolues pas. C'est-à-dire que tu es bloqué comme ça, ta vie ne va pas devant, ta vie va derrière. Parce que où tu es là, même, ta vie est mélangée, on dirait écouteur de téléphone. Toi, tu as venu, moi, je suis en train de faire direct, toi, tu as venu dire, elle donne mauvais conseil. Toi, tu donnes bon conseil. Vos conseils que vous donnez au temps d'Abla beaucoup, c'est-à-dire que les conseils rétrogrades, ou même vous avez des mentalités d'avant là. Vous pensez que moi je pense comme vous. Il a fini de donner un conseil, tu vas mettre 8. Mets encore commentaire là, c'est parce que je n'ai pas vu. C'est parce que je n'ai pas vu. C'est-à-dire que quand tu as laissé un commentaire là, il a vu rapidement en flash, mais je ne pouvais pas te répondre. Pas l'autre parlait. Regardez-moi des inutiles comme ça au développement. La personne qui entend réel direct là. La personne. Attends, j'ai bloqué ça. Ah bon, je bloque pas. La personne qui entend un réel direct là, qui n'est pas d'accord, ou bien qui n'aime pas ce que je fais là, la personne clique sur quitter. C'est-à-dire que la personne se désabonne ou bien quitte mon direct. Voilà. Parce que moi, quand elle donne conseil là,
Je donne conseil en fonction de la personne, en fonction de la situation de la personne. Moi, les sentiments, vous laissez prendre aux sentiments. C'est-à-dire que vous, quand on vous parle là, les sentiments font que vous donnez des conseils comme ça. Vous donnez des conseils comme ça. Voilà. Donc, moi, quand je donne les conseils là, c'est par rapport à la personne qui a appelé, par rapport à ce qu'elle m'a expliqué, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qui va être bien pour elle, pas par rapport à ce qui va être bien pour vous. Voilà. Ben, il ne fait rien, vous. On n'a qu'à se dire la vérité. Allô? Oui, allô, ma Faut coach. parler, ma chérie. Oui, ma coach, c'est pour poser question. Alors, ça fait 6-7 mois que je fréquente un homme. Au début... Ma chérie, s'il te plaît, faut ouvrir ton gosier et puis parle fort. Et puis, il faut doser un peu le chocolat. Tu m'entends? Oui. Oui, ça fait 6-7 mois que je fréquente un homme. Donc, au début, on se voyait pour mon goût. Oui. Juste pour mon goût. Et en fait, très rapidement, il a commencé à avoir un comportement d'une personne qui veut être en couple. Donc, je lui ai clairement dit que ça ne m'intéressait pas. Oui. Et en fait, il y a quelques semaines de ça, il m'est arrivé un souci de santé, donc c'était très grave. Oui. Par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie et il était très présent Oui. à cette période-là. Et maintenant, j'aimerais peut-être envisager une relation de couple avec lui. Oui. Je ne sais pas si on peut passer d'une relation de juste mon goût à quelque chose de constructif et de sérieux. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des relations comme ça, où il y a des plans cul comme ça qui deviennent des relations sérieuses, des relations amoureuses. C'est-à-dire que vous pouvez commencer comme ça, avec une relation, bon, où on se voit juste, on se mourre et puis basta, tu vois. Après, tu as eu un problème de santé, le mec, il était là. Il était très présent. Il était là pour toi. Donc aujourd'hui, la relation peut prendre une autre tournure. Bien sûr, ça ne dérange pas. D'accord, donc j'ai pas besoin de lui parler en lui disant écoute, j'aimerais qu'on envisage les choses différemment. Non, c'est pas à toi de lui dire. Toi, tu es la femme. Laisse-le te dire, laisse-lui le temps de te dire ça. Tu comprends? Ça sera plus intéressant. Laisse-le te parler avenir, laisse-le te parler projet ou le même te parler engagement. Je préfère que ça vienne de lui. Quand c'est comme ça, c'est plus intéressant. Mais quand ça vient de toi, il prend ça un peu comme un forcing. C'est comme si tu le forçais. Tu vois? Et en général, quand c'est comme ça, ça les fait fuir. D'accord, d'accord. Oui. Merci ma coach. Je voulais te dire que tu es très belle. Vraiment, toujours coquette. Vraiment, tu es chic, quoi. Merci. Je te bénisse que de bonnes choses. Merci. Vraiment que de bonnes choses. Merci. Et si je peux avoir ton PayPal, parce que j'aimerais quand même te donner quelque chose. Tu veux mon PayPal? Oui. D'accord. Faut prendre PayPal là. Tu fais Amon Chimène? Alors, attends, je note. Oui. Amande Chimène. Chimène, attaché, hein. Amande, comme le Amande Chi que tu vois sur les réseaux. Chimène comme le Chimène Badi. D'accord. @yahoo.fr. Donc, @yahoo.fr. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Derrière ma chérie, merci d'avance, hein. Je t'en prie. Yahoo.fr, hein, c'est bien ça. Oui, yahoo.fr. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Que Dieu te bénisse. Amen, oui. Oui. Vraiment, ça c'est le genre d'appel, quand ça finit comme ça, vers PayPal là, que j'aime. Allô? Allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler ma chérie, parle. Je vous aime beaucoup coach, vous êtes une personne magnifique. Merci pour tout ce que vous faites pour tout le monde. Merci. Alors, en fait, moi je connais un homme depuis que j'ai 18 ans. Oui. Et en fait, on s'est jamais lâché de vue. Et entre-temps, on a eu des aventures chacun de notre côté. Puis un jour, il s'est marié, il a divorcé. Et aujourd'hui, on est dans une relation à distance. Et il veut faire les choses bien, mais il me dit qu'il ne fera rien en fait si je ne suis pas à côté. Et du coup, ma question, c'est est-ce que je dois passer à autre chose ou est-ce que je dois lui faire confiance? Oui, mais il a dit quoi? Et puis tu ne dois pas lui faire confiance. Ben, je sais pas, j'ai du mal à faire confiance aussi, tu vois. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Ben, parce qu'en fait, il s'est marié, tu vois. Pour moi, ça a été une trahison un petit peu. Mais maintenant, voilà, je me demande si c'est pas des belles paroles, si je suis pas aussi une femme passionnée, tu vois. Oui. Non, mais ça, après, ça va dépendre. Après, ça va dépendre. C'est-à-dire que il faut que tu saches ce que tu veux. C'est-à-dire que le mec, tu étais avec lui, il t'a laissé, il a été se marier. Et puis, oui.
bon, peut-être que le mariage n'a pas marché, il est revenu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, il est revenu et il te dit que oui, bon, que là, il t'aime, il n'a pas pu t'oublier, que là, il a envie vraiment de passer à autre chose avec toi, il a envie de peut-être s'engager et tout. Maintenant, toi, tu n'as plus confiance en lui, donc tu ne sais pas si tu dois accepter ou si tu dois lui dire non, c'est ça? Exactement. Et on est à distance, parce que moi j'habite à l'étranger en ce moment et je sais pas, je peux pas voir ses actes. Il n'y a rien qui me prouve qu'il est sincère. D'accord. Donc, ça dit que là, il est revenu, mais il n'y a rien qui te prouve qu'il est sincère parce que tu ne le sens pas. Voilà. Et en plus de ça, c'est une relation à distance. Oui. Ça veut dire que lui, il est où? Lui, il est en Europe, toi, tu es aux États-Unis, mais comment ça c'est? Non, moi je suis en Suisse actuellement et lui, il est en France. Toi, tu es en Suisse et puis lui, il est en France. Oui, mais du coup, moi, en fin d'année, normalement, je retourne vivre en France à côté de chez lui. Tu as envie d'aller habiter chez lui là-bas? Oui. Ah. Donc, il faut aller habiter là-bas. Si tu l'aimes, que tu as envie de lui redonner une seconde chance, il faut aller habiter là-bas. Comme ça, vous allez mieux vivre votre amour. Oui. D'accord. Oui. Merci. De rien, ma chérie. Merci pour tout ce que vous faites et encore un bon anniversaire. Merci, merci. Oui. Ah non, le téléphone d'aujourd'hui, là, vraiment, ça donne la paresse. Le volume donne la paresse. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 C'est pour poser question, si c'est pour appeler... C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Tu dis quoi? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler fort, mon frère. Oui, en fait, moi j'ai un problème. Je suis avec une femme qui est plus âgée que moi. On n'entend rien. Je dis que je suis avec une femme qui est plus âgée que moi. Tu sors avec une femme qui est plus âgée que toi? Oui, oui, oui. Au début, bon... Mon frère, monsieur, mettez votre bouche sur le téléphone, s'il vous plaît. Allô? Bon. Si ça vous parlez comme Walkman, c'est pas la peine. Allô? 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 Ah, Seigneur. Allô? Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question encore. Alors là, on n'entend rien du tout, hein? Oui, je vous entends, je vous entends. Mais moi, je ne vous entends pas. Hein? Je vous entends très bien, vous m'écoutez? Je sais pas, on vous entend mal. Parlez fort, s'il vous plaît. Je vous entends, je vous entends. Je n'ai pas dit que vous ne m'entendez pas. Je dis, moi, je ne vous entends pas. Parlez un peu plus fort. D'accord, d'accord. Oui. Je parle fort. Là, vous m'entendez? Ah, non, je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais franchement, aujourd'hui, là, c'est un enfer. Allô? Allô? iPhone, là. Pourtant, quand il y a fini direct, là, le volume va revenir bien. Quand il y a fini direct, là, le volume va revenir bien. Je suis en train de faire mon direct, là. C'est en train de gâter mon direct. Allô? Oui, bonjour, coach. Là même, c'est de mal en pire. Attendez. C'est de mal en pire, mes amours. Attendez. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, là. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, là. Allô? Oh là 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 là. Non. Les amours, aujourd'hui, là, je ne sais pas ce que le téléphone a me fait. Vous voyez? Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? C'est qui ça? Qui sonne comme ça là? Oui? Bonjour. Merci. Oui. Il a dit mes amours. Téléphone là.
Ça est en train de gâter notre direct. Tous ceux qui appellent, on n'entend pas bien. Ça n'a rien à voir avec paramétrer volume. J'ai dit qu'avant de faire direct là, le téléphone là avait volume comme ça. Dès que le direct a commencé là, ça a fait ça. Je ne sais pas si c'est parce que les gens appellent beaucoup, que iPhone est tellement fragile qu'il fait ça, je ne comprends pas. Sinon, avant même de faire le direct là, matin là, j'ai coaché. Le volume était puissant, fort. Avant même de faire direct là, volume là, il y a quand il mettait au haut-parleur là, c'était fort comme ça, je diminué. Dès que j'ai commencé direct là, volume là a commencé en même temps. C'est-à-dire que iPhone, je vous jure que je vais prendre un Samsung. J'éteins, je rallume, c'est pareil. Je vais prendre Samsung. Non. Non, non, non. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, pour aujourd'hui, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je vais prendre iPhone. Je ne peux pas laisser ça là. Je vais prendre Samsung. J'ai acheté Samsung. Comme ça, quand on va faire l'autre, c'est pour poser question, tout ça, c'est Samsung, je vais prendre. Je vais prendre Samsung. Le volume, on va entendre. Le volume, on va entendre parce que c'est incroyable. C'est incroyable. iPhone. C'est-à-dire que tu as ton téléphone et puis tu as l'impression qu'il est jaloux de toi. Là, maintenant, j'appuie pour allumer. Hein. Pour s'allumer, là aussi, c'est quelque chose. Je ne sais pas ce que ça a aujourd'hui, là. Allô? Allô, ma coach. Ah, là, le volume est bon. Attends. Attends, ma chérie. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie. D'accord, ma coach. Bon, moi, je suis une jeune fille de 21 ans. Ouh, tu as vu, le volume était bon, hein, c'est parti encore. Allô? Ah, pourquoi on te fait ça aujourd'hui, ma Je ne sais pas. Aujourd'hui, là, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je peux parler? Oui, bon, parle, mais il faut parler fort, ma chérie. D'accord, ma coach. Donc, moi, je suis une jeune fille de 21 ans. Oui. Quand tu étais là, j'ai rencontré un monsieur, un homme fructueux de 36 ans. Il m'a dragué. Bon, moi, j'ai accepté parce que c'était un délire. Je voulais un peu voir ce que ça fait de sortir avec un homme un peu plus âgé. Mais le monsieur, il est en couple. Il est en couple et il a un enfant. Attends, faut pas quitter. Faut pas quitter, ma chérie. Faut pas quitter. D'accord. Faut pas quitter. J'ai vu un commentaire là. Il faut que j'essaie de rectifier certaines choses parce qu'il y a des gens, ils abusent. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire, Emma Lois peut t'acheter Samsung. Donc, toi qui as écrit commentaire ça là, que Emma Lois n'a qu'à m'acheter Samsung là. Donc, je vous ai dit que... Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué cette Yougos là. Cette, je l'ai dit. Donc, je vous ai dit que téléphone là, je ne peux pas acheter. C'est Emma Lois qui va acheter téléphone encore pour me donner. Pourquoi vous aimez les comportements de poivre comme ça? Hein? Comportement de poivre. Téléphone encore, c'est la fille là qui va acheter. Donc, moi, depuis, je suis devant vous, je parle là. Je suis mariée, je suis avec un homme là. Donc, c'est gratos quoi. Donc, le monsieur, je suis à lui, il dit, il est mon mari là. C'est gratos. Jusqu'à, c'est mon bébé qui a payé le téléphone pour me donner. Pourquoi? Moi-même, je peux payer le téléphone. Jusqu'à si je ne peux pas là. L'homme avec qui je suis là va payer pour me donner. Et puis, c'est ma fille qui va l'acheter. Pourquoi vous aimez les mentalités pauvres comme ça? Hein? Ça, c'est les mentalités pauvres. Parce que quand toi-même, c'est dit que quand tu as une mentalité comme ça, là, quelqu'un ne peut pas rester à toi longtemps. Parce que tu sais dit que ça, on appelle ça mentalité de profiteur. Moi, je ne suis pas une profiteuse. Si j'ai horreur de quelque chose dans ma vie, là, c'est profiter de quelqu'un, là. Je n'aime pas ça. Parce que j'aime ma dignité. Donc, si moi-même, je t'ai dit que, si moi-même, je vais prendre Samsung, parce que iPhone est en train de me fatiguer, là. Moi-même, je vais acheter Samsung, là. Ou bien, si je n'ai pas l'argent, là, mon mari va acheter. Ce n'est pas quelqu'un qui va acheter pour moi. Ce n'est pas mon bébé qui va acheter. Donc, arrêtez vos mentalités pauvres, là. Allô? Oui, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Carrément. On dirait la fille, elle est assistante sociale. Pour rien comme ça. Ah! Emma Lois, parce que hier, j'étais avec elle, m'a offert chaussures, là, c'est fini.
Dans ce cas, il a dit que mes narines, les poils qui sont de mes narines là ont débordé. Il faut que je nettoie. Et ma Loès va l'acheter pinceau. Elle va enlever, elle va tirer les poils. Quand j'ai dit que mais je suis indisposée, et ma Loès va acheter coton. Tu vas donner à ta maman. Elle va porter. C'est quoi? C'est quoi? Non, il faut bloquer ça. Faut bloquer ça. Non! Mets encore ce genre de commentaires là, tu seras bloqué tout de suite. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, donc ma coach. Oui. Monsieur, je vois qu'il commence à s'attacher. La dernière fois, on a tamponné. Il m'a donné 1500 euros. Alors que je ne voulais même pas l'argent du gars, en fait. Moi, c'était vraiment juste un délire. Et c'est comme ça que la femme du monsieur, là, elle a su que je parle avec son mari, que je sors avec son mari. Donc, coach, maintenant, là, c'est chaud sur moi parce que la femme, tous les jours, elle m'appelle pour me menacer. Que, oh non, toi, la petite, là, faut laisser mon mari. Et quand je dis ça à mon chéri, il la menace. Donc, il la menace. Et plus il la menace, ça va plus aussi, elle me menace. Apparemment, elle a même mon adresse. Elle m'a dit, non, moi, je vais venir chez toi, je vais te frapper. Donc, tous les jours, elle me menace. Mais le gars me dit, non, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, elle ne va rien te faire. Maintenant, coach, moi, je veux partir de cette relation. Mais je ne sais pas comment faire. Quand je dis au gars que non, moi, ton affaire là me dépasse. Parce que si tu veux quitter ta femme, ne la quitte pas. Parce que moi, je veux pas faire quelque chose de grand avec toi, en fait. Donc, mais il t'a dit qu'il veut quitter sa femme. Il veut quitter sa femme, coach. Il veut quitter sa femme. Mais la femme là me fait pitié. Parce que souvent, elle pleure. Que non, la petite là, depuis que tu es rentrée dans mon foyer, ça va plus. Laisse mon mari. Souvent, elle me menace. Vraiment, elle est mélangée comme ça, ma coach. Elle est mélangée comme ça. Le monsieur aussi est fan de moi, ma coach. Je ne sais pas comment je vais faire. Tu as quel âge? 21 ans. Tu as 21 ans. Le monsieur, il a quel âge? 36 ans. Sa femme a quel âge? Sa femme, je ne sais pas. Hein. Elle peut être dans la trentaine aussi. Elle va être dans la trentaine. Ok. Donc, le monsieur, c'est-à-dire que comme il est trop fan de toi, là, il veut quitter maintenant sa femme pour rester avec toi. Et la femme du monsieur t'appelle, elle pleure au téléphone. Oui, coach. Ok. Maintenant, ta question, c'est quoi? La question, coach, c'est de savoir comment je vais faire pour pouvoir quitter le monsieur et en fait m'éloigner des deux, quoi. Parce que, en fait, le monsieur, quand je veux m'éloigner de lui, il vient chez moi, il cogne, il dit non, je ne peux pas le quitter, je ne veux pas faire ça à cause de sa femme. Sa femme aussi, ça me fait pitié. Donc, je ne sais pas s'il faut que je reste dans la relation ou bien que je parte, en fait. Faut partir. Faut partir. Faut partir. Tu comprends? Faut les laisser même les deux. D'accord. Faut les laisser. Parce que de toute façon, la femme là t'appelle et puis elle pleure comme ça, là, ça fait pitié. Tu comprends? Ça fait pitié. Tu es jeune, tu as 21 ans. Tu as la vie devant toi. Tu as toute une vie devant toi. Faut pas rentrer dans des trucs comme ça. Comme sa femme commence à trop t'appeler pour pleurer là. Lui là, c'est-à-dire faut t'éloigner de lui-même. Quand il vient chez toi, là, faut lui dire que tu ne le reçois pas. Tu comprends? Faut l'éviter quoi. Faut l'éviter pour qu'il reste avec sa femme là-bas. Si lui-même, ils sont ensemble là-bas, que demain ils divorcent là, que de lui-même là, que c'est pas toi qui est à la base, ça on peut dire. Mais sinon là, faut même pas accepter même qu'il quitte sa femme pour rester avec toi. Parce qu'à 21 ans, si tu as fait ça là, tu vas regretter toute ta vie. Tu comprends? D'accord. Voilà. Faut la laisser là-bas. Les deux même là, c'est des plaisantins. Merci. Oui, ils ont l'habitude. À bisous. Oui, ils ont l'habitude. C'est-à-dire que le monsieur, il a l'habitude de tromper sa femme. Il a l'habitude de tromper sa femme. Et sa femme a l'habitude d'appeler les conquêtes de son mari pour pleurer. Donc, c'est-à-dire que c'est un couple qui est habitué à ça. Si tu rentres dans ça, là, tu vas apprécier, mon bébé. Il faut sortir de là. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je vais te résumer assez rapidement. En fait, ça fait... Voilà, elle a son gosier bien développé, là, c'est ça? Oui. En fait, je t'appelle parce que ça fait plusieurs années que je ne suis plus avec le père de mes enfants. Depuis un certain temps, j'ai du mal à me positionner en France concernant les boulots. Tu sais, tout ce qui se passe en ce moment, c'est difficile d'avoir quelque chose d'assez assis. Et je compte aller en Afrique. Je compte rentrer en Afrique, donc je suis en train de préparer mon départ. Sauf que j'ai peur que le père de mes enfants me stoppe. Vous savez, comme on est en garde alternée, mais c'est pas vraiment, on n'a pas fait ça juridiquement parlant, on a fait ça entre nous. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires par rapport, en fait, en gros, c'est quelqu'un, ça fait la 3e fois qu'il se marie, il a 4 enfants avec 2 femmes différentes, dont moi. Et en fait, j'ai peur que ça me bloque un peu.
Je voulais avoir ton avis là-dessus. Comment je peux m'y prendre? Parce que si je prépare mon arrivée dans mon pays d'accueil et qu'ils refusent de me laisser partir avec les enfants, comment gérer ce genre de situation? Je sais qu'en temps normal, c'est pas ton sujet, mais... Ah ouais, là, c'est pas mon sujet et puis c'est pas mon domaine. Et ça, c'est un domaine, franchement, pour te dire vrai, que je ne maîtrise pas. Voilà, ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que les questions que tu me poses sont des questions que tu devrais poser à un avocat. D'accord. Voilà, un avocat. Tu sais que la vérité, c'est qu'en dessous de tout ça, c'est que c'est une situation où, au final, je suis plus vraiment en contact avec le père de mes enfants. J'ai fait en sorte que quand il appelle, il puisse seulement parler aux enfants. C'est aussi pour prendre la distance avec lui pour qu'il n'ait pas l'impression que j'ai un impact quelconque. En fait, j'ai besoin d'avoir une distance, quoi. Mais je ne sais pas si l'avocat, parce qu'il ne veut pas forcément que les gardes soient gérés au niveau juridique, mais je voulais savoir stratégiquement parlant, vous en tant que femme, comment vous auriez fait si vous étiez dans ma situation? Bon, en fait, c'est des idées que tu te fais. Mais tu n'as pas dit que tu pars avec les enfants et le monsieur t'a dit non. J'ai peur qu'ils me disent non parce que... Oui, mais justement, tu as peur, ma chérie. Il n'a pas la garde exclusive d'aucun de ses enfants. Il est avec une femme pour le moment, il n'a pas d'enfant avec elle. Donc, les autres enfants sont toujours avec nous autres femmes qu'il a eues dans sa vie. Donc, j'ai peur que le côté où il se dit, mais je n'ai pas, qu'il se dit, j'ai pas la main mise sur l'éducation de mes enfants ou de passer du temps avec eux parce qu'il peut les prendre en week-end. Ça arrive. Mais si je pars au bled, il les aura que les vacances. Donc, je vois déjà la chose venir parce qu'il est assez campé sur la situation. Mais j'aimerais trouver une bonne formule pour ne pas avoir à perdre mon temps à asseoir des choses au bled et qu'au final, ce soit un non, quoi. Parce que j'ai besoin de me refaire, coach. J'en ai marre de l'Europe. Oui, je comprends. Tu en as marre de l'Europe. Tu veux rentrer chez toi. Ben, sauf que tu as un enfant. Tu rentres avec ton enfant. Maintenant, le père, tu as peur que le père refuse. Après, tu ne peux pas savoir. Tu n'es pas dans sa tête. Tu comprends? Tu n'es pas dans sa tête et puis ne sois pas négatif. Si ça se trouve, le mec, il ne va pas t'empêcher de partir avec ton enfant. Parce que lui-même, où il est là, s'il peut rester avec l'enfant là tous les jours, il ne peut pas. Si tu veux rentrer dans ton pays, tu vas avec ton enfant. Maintenant, pendant les vacances ou les congés, il va récupérer ses enfants s'il veut. Son enfant s'il veut. Mais moi, je te dis, tu ne sais pas. Tu n'es pas dans sa tête, tu ne sais pas. Ne te fais pas ce genre d'idée. Voilà, tu ne te fais pas. C'est-à-dire, tu ne lui as pas encore proposé ça. Et il ne t'a pas encore refusé pour que tu dises que oui, bon, j'ai déjà fait cette proposition, il a refusé. Vous n'avez jamais parlé de ça. C'est quelqu'un, coach, qui réfléchit beaucoup en fonction de ta famille. Si sa famille prend une direction, et il prendra cette direction. Pour vous dire, aujourd'hui, je parle avec personne de sa famille. Voilà. Donc, si la famille l'incite à dire non, ça va ruiner tout ce que j'ai voulu faire. Je sais, je comprends, mais là, franchement, ça me dépasse. Ça, c'est pas à mon niveau. Parce que là, il s'agit des enfants, il s'agit de... Tu veux partir, la gérance des enfants, la garde et tout. Je pense que ça, c'est un avocat ou va voir ton assistant social, un avocat. Enfin, va voir les professionnels, quoi. Moi, ça, là, je ne maîtrise pas. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Gosier, là, les filles, là, ouvrez vos... Oui, elles sont gosier bien ouvert comme ça. Allô? Allô, oui, bonsoir, coach. Tu vois, l'autre son gosier était ouvert. Pourquoi elle, son gosier n'est pas ouvert? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je peux poser une question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Et puis tu parles. Ok, d'accord. Maintenant, c'est bon? C'est pas bon, mais il faut parler. Ah, ok. Moi, je suis tombée enceinte d'un monsieur. Et après, il est venu, il a arrangé, je suis venue chez lui. Mais depuis 2 ans là, maintenant ça fait 2 ans, on a des problèmes. Problèmes à cause de l'argent. Moi, je ne trouve pas de problème parce qu'il ne me donne pas l'argent, mais il est devenu bizarre. Depuis lors là, je vois sur son portable, il écrit à une fille là. Voilà, chaque nuit, il demande à la fille là, tu portes quoi pour dormir? Ta forme me plaît et tout ça. Et à chaque fois, lui, il dit qu'il m'aime. Il est pour la relation et tout ça. Mais je trouve que lui, il écrit à d'autres filles. Moi, je ne sais vraiment quoi faire. Il sort, il rentre à des heures tardives, il rentre pratiquement le matin. Donc, je ne sais pas quoi faire. Vous êtes mariés à combien de temps?
Il y a 2 ans, mariage religieux. Ok. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. Ok. Bon, écoute ma chérie, il faut essayer de parler avec ton mari. Essaie de parler avec ton mari, essaie de communiquer avec ton mari. Tu as un travail? Par exemple, oui, il travaille. Non, toi. Lui, ce qu'il fait là, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, est-ce que tu travailles? Oui, je travaille. Ok. Donc, essaie d'un premier temps de parler avec lui. Coach, quand il sort tous les jours, il revient tard, par exemple, le matin, là, j'essaie de causer avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que non, lui, il est tout le temps avec les amis. Il n'y a rien. Lui, il veut passer du temps avec ses amis. J'essaie de le faire comprendre. Maintenant, tu es une femme. Tu ne peux pas être dehors jusqu'à une certaine heure. Mais il dit que ceux avec qui lui, il est là, ce sont des hommes mariés aussi comme lui. Donc, lui, les hommes mariés, là, ils sortent jusqu'à il rentre le matin. Il trouve que c'est normal. Il trouve que les autres hommes aussi, que lui fréquente là aussi, sont mariés, mais ils rentrent à ces heures-là. Donc, pourquoi pas lui? Ah, ma chère, c'est que ça là, vraiment, c'est compliqué. Parce que je vois que tu m'appelles du Burkina. Donc, il faut... Bon, ça là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Essaye, il faut toujours essayer de... Je sais pas, quand il rentre le matin, n'essaie pas de parler avec lui. Mais quand il finit de dormir, qu'il se réveille, il faut essayer de communiquer avec lui. Même il faut essayer d'aller voir un sage de la famille ou je sais pas. Il faut que tu parles de ça, quoi. Comme ça, pour voir si... Le fait qu'il parle avec une autre femme sur les réseaux sociaux et tout, bon, ça, moi, je m'en fous parce que pratiquement tous les hommes le font. Hein. Pratiquement tous les hommes, même les hommes mariés, même là. Ils causent des femmes sur les réseaux sociaux. Coach, par exemple, c'est un prof, voilà, donc il communique avec son élève. Il est prof. Il est prof de quoi? Lycée ou bien collège? Lycée et collège. Lycée et collège. Donc, il cause à ses élèves là. C'est à ses élèves, il dit ça. Voilà, ses élèves. C'est à ses élèves, il dit, j'aime ta forme là. Oui, j'aime ta forme et je t'ai plusieurs fois donné un rencard, tu n'es pas venu. Oui, mais ça, c'est les détails. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est les détails. Ça, là, tous les hommes font ça. Oh. C'est parce que tu allais fouiller dans son téléphone que tu as vu ça. Sinon, eux tous, ils font ça. Même ceux qui sont mariés, là, même quand tu rentres... Quelqu'un qui vient le matin, il est devenu bizarre. J'ai voulu chercher, voir si c'est de la relation, il veut plus. Parce que je l'ai dit que l'autre jour, là, que je partais. Parce que c'est son habitude de tous les jours. Il m'a dit que voilà, que là, lui, il va devenir comme son ami. Là, lui, son ami a un enfant, sa femme est partie, mais il vit. Donc, lui, il a 2 enfants, mais maintenant, lui, il va vivre avec ses enfants. Et puis voilà. Ah. Donc, ça veut dire que quand tu vas partir là, il va rester avec ses enfants. Voilà. Donc, quand tu vas partir là, c'est lui qui va garder ses enfants. C'est ce qu'il m'a dit. Que si moi, je dis que je parle là, lui, il a déjà 2 enfants, donc c'est bon. Lui, il s'occupe de ses enfants et puis c'est bon. Donc, quand tu vas partir de la maison là, tu as laissé tes enfants dans le foyer là. Je ne vais pas les laisser, mais ses parents sont là. Ils voient tout, mais personne ne répond. Ah, ma chérie, en tout cas, ça là, c'est compliqué. Ça là, c'est compliqué. Essaye de parler à lui. S'il ne veut pas changer, il faut prendre tes affaires, tu vas partir. Tu vas partir, tu vas l'effrayer un peu. Comme c'est en Afrique, comme c'est au Burkina, il y a trop de trucs de famille, oui, c'est-à-dire que c'est ça. Tu vois? Donc, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Donc, tu es obligé d'écouter la belle famille ou d'écouter tes parents. C'est trop de protocole, quoi, franchement. Donc, essaie toujours de parler avec lui. S'il ne change pas, tu prends tes enfants, tu t'en vas. Pour lui montrer que s'il ne change pas, tu vas partir. Peut-être que s'il t'aime, ça va le réveiller un peu. Il va te demander pardon pour revenir à la maison. Peut-être qu'il va essayer de changer un peu. Tu vois? D'accord. Oui, parce que je sais qu'au Burkina, là, c'est pas facile. Oh. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui, au revoir, ma chérie. C'est pas facile parce que la famille est trop présente dans les foyers. Et puis on juge trop. On juge trop. C'est-à-dire pour rien, on te juge. Même tu es en train de souffrir, tu vas te lever, tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Ça va devenir un problème sur ta tête. Donc c'est trop compliqué. Bon, mes amours, pardonnez, c'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. Déjà, même le téléphone m'a donné palpitation. Ça a gâté notre direct. Mais c'est pas grave. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours que les choses sont bien. C'est pas grave, mes amours. Attendez. Donc, Enzo aussi, il n'a pas épinglé direct là.
Attendez mes amours. Hey Seigneur. Je vous dis qu'aujourd'hui là, peut-être même qu'il n'arrive même pas à épingler. Tellement qu'on signale direct là, peut-être qu'il n'arrive même pas à épingler. Attendez, moi-même il a épinglé. Moi-même il a épinglé mes amours. Aujourd'hui là, direct là, wallahi. Les Jatao ont trop signalé direct d'aujourd'hui là. Les Jatao ont trop signalé direct d'aujourd'hui là. Donc, Enzo, je suis sûr qu'il a essayé d'épingler, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Ah, je comprends. Je comprends. Moi-même, je n'arrive pas à épingler. C'est que... Ok, c'est bon. Donc, mes amours, du côté de l'Afrique, si vous êtes en construction, si vous êtes en train de construire, si vous avez fini de construire, quand vous avez besoin de mettre des portails, des portes, des fenêtres blindées, des portails électriques, tout ce qui est nouvelle technologie bien caviar là, rentrez en contact avec la société Lomé Comfort House. Lomé Comfort House, c'est une société qui est basée au Togo, mais qui fait le tour de l'Afrique. Ça veut dire que tu sois au Sénégal, au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire, si tu as besoin de lui pour finaliser ta construction, c'est-à-dire mettre ton portail, mettre les portes, mettre les fenêtres blindées, tout ça, ça vient de l'Allemagne. Tu rentres en contact avec Lomé Comfort House au 00 228 90 28 2 fois 70. Je répète, plus 228 90 28 2 fois 70. Pour tous ceux du côté de la Guadeloupe, tous ceux qui veulent prendre les produits, prendre les champagnes et tout, tous les produits, la tisane et tout, vous contactez ma représentante du côté de la Guadeloupe. Vous faites le 06 90 58 24 10. Je répète, 06 90 58 24 10. Du côté du Togo, vous faites le 93 06 91 06 ou le 91 49 62 58. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous faites le 08 40 02 86. 08 40 02 86. La Côte d'Ivoire, les biens sont disponibles. Donc, merci de contacter les organisateurs pour la soirée caviar du 29 octobre du côté d'Abidjan. Merci de les contacter pour prendre les renseignements, pour faire vos réservations. Du côté de la Guadeloupe, du Gabon, merci de contacter les représentantes pour faire vos réservations, mes amours. Maintenant, le 3 décembre, mes caviars de la France, mes caviars de Paris, vous avez été très nombreux à demander que je fasse aussi une soirée caviar, une conférence ici. Donc le 3 décembre là, en framponné ici à Paris. On va fracasser ici à Paris. Mais ça, je vais vous donner les informations plus tard. Mais retenez cette date-là, le 3 décembre. Ça a chauffé ici à Paris, sur les Champs-Élysées. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à me suivre, malgré tous ces désagréments. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.